Bienvenue à ce quatrième match du tournoi Warzone Montréal qui a lieu ironiquement à Longueuil sur la rive sud, derrière un pont Jacques-Cartier, toujours inaccessible en direction de la rive sud. Ici votre animateur Mathieu Ray Burns pour Millennium Condor Balado Diffusion. On vient de voir la poignée de main des champions du début de la partie. On va placer les vaisseaux sous peu. Donc on va pouvoir partir le temps bientôt. Nous avons avec nous Jean-François Pelt Defenders Gaudreau avec un vieil archétype préféré de plusieurs joueurs impériaux qui a évidemment bien changé maintenant grâce à la deuxième édition du jeu, mais qui semble donner des résultats surprenants. On affronte Rémi Bureau en gros avec une liste de la résistance. Oui, messieurs, je dis beaucoup de conneries pendant la partie, donc vous allez devoir vivre avec. Donc, une liste entièrement à initiative 1 pour Jean-François. Donc, il a pu placer tous ses vaisseaux et il a décidé d'écarter ça plutôt que de donner une chance au tir groupé en début avec une formation. On va voir qu'est-ce que ça va donner plus tard. Liste fort simple, peu d'améliorations. Un pilote du groupe Omicron pour la navette qui porte en son sein l'empereur Palpatine et deux teints défenseurs des pilotes de l'escadron Delta. Alors, on leur souhaite plus de chance que les vols avec Delta Airlines. On sait que la qualité peut vraiment être aléatoire. Qui ont comme seule amélioration un canon laser lourd. Donc, apporter 2-3 dans l'arc, dans l'œil de bœuf, ça va fesser fort. Enfin, on lui souhaite. Maintenant, Rémi Bureau, lui, pour sa part, avec sa liste de la résistance, encore une fois, peu d'améliorations, mais des améliorations vraiment clés. Poe Dameron dans son T-70 X-Wing avec le titre Black One. Ray dans son YT-1300 rafistolé, avec à son bord Leia Organa qui lui donne donc un point de force tout au long de la partie, peut modifier des manœuvres, la difficulté des manœuvres de ses compatriotes. Très, très versatile, mais aucune autre amélioration. Donc, ça reste un faucon peu dispendieux. Liste très, très intéressante. Rémi, fais-moi un petit pouce en l'air ou en bas si ça te dérange que je te vole ta liste pour les prochaines semaines. Elle a l'air hyper intéressante. C'est un pouce en l'air. Il parachève ça avec Finn à Initiative 2 dans le petit pod de la Résistance dont on ne voit même pas le logo sur notre écran parce que c'est trop récent. Avec comme amélioration héroïque et un copilote perceptif parce qu'on sait que lui, il ne perçoit pas grand-chose, ça a l'air comme tireur ou comme pilote. Alors, agressif de la part de Jean-François avec un de ses Defenders, pondéré avec le deuxième, ne va même pas chercher son jeton d'évasion avec une manœuvre somme toute assez lente. Et maintenant, c'est aux As de la Résistance. On avance le pod de Finn. Nos deux jetons de concentration. Et on avance délicatement le faucon, qui est supposé être capable de battre des engins de l'Empire en vitesse pure. Il va fort lentement, ce qui est probablement raisonnable parce que ces deux autres vaisseaux sont assez lents. Rémi, qui utilise un des vieux T-70 de la première version, donc les ailes ne bougent pas. Il utilise un très beau jeton, très clair, facile à identifier. Ses ailes sont fermées en ce moment. Il pourrait donc faire un tonneau, mais s'il n'a pas son adversaire dans son œil de bœuf, va devoir lancer un dé de moins. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi est-ce que je persiste à dire œil de bœuf, malgré que ce ne soit peut-être pas la bonne nomenclature, c'est mon grand-père qui affectionnait tout particulièrement cette application du terme
pour la petite lunette dans les portes pour voir qui sonnait chez vous pour vous vendre quelque chose. Donc, en l'honneur de Léopold Bouchard, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, euh, je vous salue à travers mon œil de bœuf. On est de retour aux manœuvres. Il n'y a pas d'affrontement. Bon, petite gorgée de bière perdue. C'est dommage. Alors, pour une cafétéria d'école secondaire, c'est assez chaud, mesdames et messieurs. Surtout avec la trentaine de joueurs que nous sommes. Je vous rappelle que vous écoutez vous regardez cette partie ou vous l'écoutez si vous êtes en train de faire votre cardio au gym sur l'elliptique. Vous regardez la partie grâce à YouTube, la chaîne Millennium Condor Balado Diffusion. N'hésitez pas à nous montrer votre amour avec un petit j'aime, un abonnement à la chaîne ou la cloche pour être averti lorsqu'il y a du nouveau contenu de publier sur la chaîne. Évidemment, vous pouvez écouter notre équipe de production en la personne de Bruno Lavigueur qui parle lors des balados-diffusions sur Podomatic ou iTunes. L'adresse courriel, on me dit, est millenniumdiffusion@gmail.com. Et je vous le rappelle, nous avons un programme de patrons, de supporters sur Patreon. Allez donc vous abonner, lancez-nous quelques dollars par mois, ça serait grandement apprécié afin qu'on puisse continuer de vous offrir du contenu de qualité, que ça cesse de sortir de la poche de Bruno constamment. La navette qui s'avance timidement, encore une fois. On tente un coordonné. Oh, on va devoir vérifier. Est-ce qu'on tient le vaisseau? Non, ça ne passe pas. Jean-François va tout simplement devoir prendre ses coordonnées, les rouler et les coller en dessous de la table, comme tout le monde. Rémi fait le geste. C'est fort apprécié. Je me sens pas tout seul dans mon coin. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent oui, mais Mathieu, mon cochon, si t'as chaud dans le sous-sol, enlève ton veston. C'est déjà fait. Je suis en manche courte avec mon merveilleux nœud papillon. Encore une manœuvre agressive. On évite de peu l'obstacle. Merveilleuse manœuvre de Jean-François. Ce qui va lui donner son jeton d'évasion. Et on prend un jeton de concentration. C'est donc un véritable gum jabber, une boîte tueuse qui semble prendre Finn pour l'instant dans un étau solide. Finn, incroyablement apte à survivre grâce à peut-être un petit soubresaut dans les règles. Lorsqu'il se défend, il peut ajouter un résultat de concentration en prenant un jeton de Strain. Ce nouveau jeton qui est sorti avec la République et les séparatistes. Malheureusement, il se débarrasse du jeton tout de suite après s'être défendu. Donc, est-ce que Fantasy Flight Games va procéder à une clarification de règles? Probablement. Pour l'instant, un petit pod qui peut être difficile à sortir de la table. Poe qui s'approche. Il a ouvert ses ailes, donc il va pouvoir attaquer à 3D. On prend une acquisition de cible et on met le focus, le jeton vis-à-vis Poe plutôt que son adversaire. C'est bien de donner des chances à l'ennemi, mais pas à ce point-là. On a donc le jeton de stress obligatoire. La charge a été dépensée. On est à portée 2.
touche, touche et critique. Un jeton d'évasion. Un résultat d'évasion. Un blanc. Un deuxième évasion. Un de dégâts sur, appelons-le numéro 2. Donc, un bouclier de perdu. Hey, mon petit plein d'avenir, toi là, Bruno, si j'ai oublié de partir le timer puis je veux le redescendre à une heure, je fais quoi? Tu le fais plus, c'est la première affaire. Ouais, je le fais plus. Il y a moyen de jouer dessus. Faut-tu que j'aille sur le live timer pour le modifier? C'est juste le timer. Il y a moyen de le changer, effectivement. Mais écoute, ce qu'on va faire pour celle-là, Je vais suivre le timer à ouais, l'écran. puis ici, on va y dire. Ok, je vais. Enlève le timer. Oui, parfait. Théoriquement, on devrait plus l'avoir. C'est bon, merci. Rappelle-le souvent. Oui. Alors, on s'excuse. Le petit bouton play n'a pas fonctionné quand j'ai appuyé sur le timer. Donc, je vais devoir vous le rappeler. Il reste 1 heure et 2 minutes à la partie. On a donc 4. Donc, 3 résultats d'évasion. Un strain de plus pour un quatrième. Donc, un seul résultat de dégâts, un d'évasion. Félicitations à Rémi qui évite. On enlève le dé rouge de sur la ligne. Donc, juste pour confirmer, parce qu'il y a eu plusieurs jets de dés de fait rapidement, je vous reviens. Alors, on me confirmait que je n'ai rien manqué. On sent un petit peu la frustration des Defenders de la première version du jeu X-Wing qui sont extrêmement solides au combat. D'ailleurs, on va demander à Rémi, est-ce qu'il a une manière de compter les points de force de Ray à l'écran pour qu'on puisse les voir comme il faut? Parfait, merci beaucoup. Donc, on se rend compte que d'un bord et de l'autre, la défense va être un jeu important. Et ce qui va être difficile aussi, ça va être, malgré les attaques très, très efficaces, de ne pas se décourager lorsque ça ne mène à rien. On pense longuement à nos manœuvres. On ne veut pas rien prendre pour acquis, ne rien oublier. Là, c'est un Defender bleu qui est en fâcheuse position. S'il veut avoir une cible, c'est pas la comtesse. Elle ne peut pas tout simplement faire un demi-tour à deux comme on faisait à la première édition. Il y a des chances de se ramasser sur l'astéroïde ou de carrément ne pas avoir de cible au tour qui s'en vient. Et voilà, on a décidé de nos manœuvres.
Finn a déjà sa manœuvre. Rémi continue de considérer. Et voyez-vous sa technique pour ne pas oublier ses ailes? Il met son jeton par-dessus sa roulette. C'est extrêmement intelligent de savoir que ben ça arrive à tout le monde d'oublier. Donc, je viens de trouver comment faire le timer. Je suis donc heureux. Et voilà, on est de retour avec les bonnes minutes selon l'écran qui est à côté de moi. Oh, on est à 3 secondes de décalage. On déplace la navette. Elle ne semble même pas tenter d'offrir son arc de tir. Donc vraiment un cadet, un panier en osier délicat pour transporter l'empereur Palpatine, rien d'autre. Son action, on coordonne un tonneau. Oh, donc maintenant on a un defender qui peut potentiellement être à l'arrière de la formation ennemie. On fait un 3, virage à 3 serré. Oh, c'est un jeton de concentration, pas de repositionnement. Et que fera Bleu? Si vous aviez dit virage à 3 sur l'aile, félicitations, vous méritez un gros paquet de cochonneries. Est-ce qu'on fait une collision? Y a-t-il collision? Non, on voit l'espace, ça bouge, ça passe. Donc, on prend nos deux actions, concentration, évasion. Finn. Les target lock, guys. Finn qui fait sa manœuvre à 2. On enlève les roulettes utilisées. Merci. Prend son jeton de concentration et reçoit un deuxième grâce à son pilote perceptif. Ray. Que fait Ray? Sacrifie-t-il l'efficacité pure de son arc avant? Non. Il décide tout simplement d'entrer en collision. Voilà. Donc, on se prépare pour peut-être un prochain tour. Là, c'est sûr que notre défenseur n'aura pas d'attaque à moins que Poe, de manière catastrophique, aille s'offrir dans l'arc. On ferme les ailes. On enlève le stress. Pourquoi a-t-il fermé les ailes? On se le demande. Probablement pour prévoir le prochain tour. On sait que s'il ne bouge pas en ce moment, peu d'attaques auront lieu. Et voilà. Il change sa cible et c'est tout. Ne prend pas de stress. Donc, avec 20 minutes de jeu, un seul dégât dans toute la partie. Ray n'a pas de cible. Finn se rend à la navette. Est-ce que ce sera, comme on dit en bon français, a shot from downtown? Et oui, on y va. Une touche, un focus, une concentration. On prend le jeton de strain pour ajouter un focus. Et c'est un critique, deux touches. Une évasion, c'est tout. Donc, on perd deux boucliers sur la navette. Fin de la ronde. Aucune autre attaque
quand même surprenant. On a l'impression vraiment de voir deux joueurs extrêmement analytiques qui vont doucement. On peut enlever le dévers sur la ligne, s'il vous plaît. Alors, vraiment surprenant. Deux joueurs qu'on ne connaît pas à l'Abysse, à Montréal. L'Abysse, si je ne m'abuse, au 73-55, Saint-Michel, pour les prochaines semaines ou prochains mois, parce qu'on le sait, ils sont au terminus Saint-Michel de la ligne bleue du métro, qui va être allongé jusqu'à Langelier, si je ne m'abuse. Donc, ils sont expropriés. Tous ceux qui sont fâchés contre le gouvernement qui prend trop de place dans la vie et la liberté individuelle, offensez-vous, montez aux barricades. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont devoir se relocaliser dans un espace plus grand, offrir plus de services. Je sais qu'ils veulent avoir un café ludique, servir boisson alcoolisée ou non et grignotises. Donc, des belles grandes choses qui s'annoncent en perspective pour la boutique L'Abysse. D'ailleurs, on remercie la boutique Zakeda qui organise le Warzone Montréal presque seul, de main de maître. Donc, félicitations. Vous pouvez aller voir la boutique. Il y a une grosse communauté Armada et Légion pour les jeux de Star Wars. Toujours de la place pour une partie de X-Wing. Donc, vous pouvez y aller. Vous leur direz que c'est Mathieu Rayburns qui vous envoie et ils vous répondront sûrement qui? On attend après la décision de Rémi pour Poe et Ray. Pas de pression, Rémi. On est prêt, on y va. Nous avons les pouces en l'air. On déplace le point de force. On tourne. Voilà. Jean-François qui se dit j'en ai marre. J'amène mes gros guns sur la table. Reçoit son jeton de stress. Et on passe aux TIE Defenders. Le rouge en premier. Est-ce que c'est un demi-tour? Oui, mesdames et messieurs. Quelle manœuvre savoureuse, mais un tantinet prévisible. Le jeton d'acquisition de cible va suivre le TIE Defender. Target lock sur le TIE Defender rouge. Merci, messieurs. Et voilà, même chose pour le TIE Defender bleu. Et voilà, on replace Ray. Oh, une acquisition de cible et le jeton d'évasion obligatoire. Ben, pas obligatoire, mais il est gratuit, fait que pourquoi pas le prendre? On y va avec Finn. On utilise un point de force de Leia Organa pour baisser la difficulté de la manœuvre à bleu. Ce qui donc retire le jeton de Strain. Est-ce qu'on est capable de savoir grâce à Google Traduction que veut dire Strain? Et non, malheureusement, nous n'avons pas de réseau dans le sous-sol d'une école secondaire. Alors, si jamais ça vous tente de me le dire dans les commentaires plus bas, je vais essayer de l'apprendre pour la prochaine fois. C'est la première fois qu'on rencontre cette situation et j'en ai entendu parler juste dans l'épisode 42 de la balado-diffusion ce matin dans l'autobus en m'en venant. On fait un Segner's Loop, donc on va stresser Ray. Non, on a utilisé un point de force pour utiliser encore une fois l'habilité du général Organa. Savoureuse utilisation. Donc, pas besoin d'avoir le titre. C'est fantastique. On utilise donc
cette opportunité pour prendre un jeton de concentration. Et c'est à Pau. Que fait Pau? Pam, 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 pam. On ouvre les ailes. Quelle manœuvre? Oh! Oh! Si je ne m'abuse, il est en dehors de l'arc de son adversaire. C'est, je crois, le pari que Rémi vient de faire avec son... On va prendre un jeton de concentration. On a déjà notre acquisition de cible. Pau va attaquer. Ça semble être de la portée 1. On me le confirme de la table. Portée 1. Donc ce sera 4D. C'est obstrué, donc 4D de défense. Non, donc 3 touches. Ce qui est quand même, sur 4 dés verts, va falloir utiliser nos jetons. Les dés, on les montre à la caméra. Oh! Oh! Est-ce qu'on utilise tous les jetons? Oui, on utilise tous les jetons. On évite les dégâts. Et maintenant, on sait pourquoi Jean-François est à la table numéro 1 en ce moment. C'est à Ray. On ne se rend pas à Palpatine. On va attaquer le défendeur bleu. Deux résultats touche. On utilise l'acquisition de cible. Un critique. La défense est de... Oh! Tous les tokens. On va... Ah, on va utiliser Palpatine. Et voilà. Aucun dégât. Oh! J'ai cru 2 secondes, cher public, que c'était la poignée de main de la concession. Non. Finn attaque. On utilise un des 2 jetons de concentration pour un résultat de touche. Et malheureusement, c'est un bouclier de plus de partie sur la navette. Est-ce que Rémi est en train d'identifier sa cible pour les prochains tours? C'est la réplique impériale. Deux résultats d'évasion. Essaye de les mettre un peu plus au milieu, Jean-François, OK? Cool. La navette qui attaque. Wow! 4D! Oh! 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 Deux touches, deux critiques. Dans Finn. Bonne chance, mon cher Finn. Plus aucun jeton, rien du tout. On lui dit bye-bye. Donc, hop. C'est un critique. D'habitude, tu le mets en plein milieu, 3 secondes, mais c'est pas grave, il est mort. Oui, c'est ça. Tu comptes comme hydroélectricité, 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 puis tu l'enlèves. Oh, et là, maintenant, c'est le TIE Defender bleu qui attaque. Deux focus, une touche. On a assez d'évasion de la part du faucon. On régénère un point de force pour la navette également. Nous sommes de retour aux manœuvres. 45 minutes de jeu à la partie. Est-ce qu'on regarde de quoi nos compétiteurs ont l'air? Pourquoi pas? Oh! Rémi! Une véritable boule de cristal qui ne semble pas lui avoir permis d'identifier sa cible primaire très rapidement. On fait un petit tata à l'animateur.
Il vous regarde en ce moment avec la caméra. C'est vraiment deux joueurs concentrés. Ils n'ont pas entendu pantoute ce que je leur ai dit. Pour nos cousins français, pantoute, c'est comme un pas du tout. Euh, du coup, ils m'ignorent. Donc, Poe et Ray fessent encore très fort. Les dégâts qui ont été causés à la navette sont un peu par incidence. Est-ce que Rémi va décider d'attaquer plus agressivement la navette pour enlever l'empereur de la partie? Empereur qui a été très efficace à date. Ou est-ce qu'il va persister contre les TIE Defender? C'est surprenant comme liste. Surprenant. On retourne au tapis de jeu. Alors, on a dû dire adieu à Éric Verrier qui avait long à faire pour retourner à la maison. Il a donc décidé, après 3 défaites, de quitter le tournoi. C'est dommage parce que c'est un très bon pilote, règle générale. Donc, les résultats décevants. Euh, Sauf que c'est lui qui est gagnant parce qu'il va passer la soirée avec sa conjointe. Donc, vous êtes pris avec nous sur Millennium Condor Balado Diffusion, notre chaîne YouTube. On a décidé de faire avancer un. Et c'était une collision. On enlève le stress. Et on y va pour le deuxième Defender. De la précision ici. Malheureusement, Jean Coallier, qui était sur le stream lors de notre deuxième partie, vient de décider, après 3 défaites, de jeter l'éponge. Il semble avoir affronté des adversaires qui n'y allaient pas avec le dos de la main morte. Donc, une liste peu d'amélioration, très très susceptible à des mauvais dés. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, Ray qui fait encore une loupe du Seigneur utilise un point de force de la princesse du général, pardon, pour rendre cette manœuvre blanche et donc pouvoir prendre son jeton de concentration. Deuxième point de force utilisé de la sorte pour rendre un demi-tour à peau blanc. C'est un gros investissement de points, 19, mais on voit que Rémi a pensé à ses affaires. Il essaie de maximiser son investissement et il en retire chaque scène noire. Pour les joueurs plus jeunes qui nous écoutent, chaque 5 sous, parce que la scène noire n'existe plus au Canada. Pour les amateurs français, c'était un centime de dollar, une cent. Euh, et on est à la phase d'engagement. Poe attaque la navette. On utilise le focus. Un critique, 2 touches. Un seul résultat. On utilise Palpatine, donc un bouclier et une carte de dégâts critiques dans la navette. C'est un censeur endommagé. Il ne pourra donc faire que l'action concentration tant qu'il n'aura pas réparé ça. Jean-François Gaudreau puis Rémi Bureau, Sébastien. Sébastien. Rémi Bureau, Jean-François Gaudreau. Donc, encore une attaque de Ray. Un critique. Une touche. Dans la navette.
Rien du tout. Donc, une carte de dégâts de plus, un autre critique. C'est un stun pilot. Pilote sonné. C'est décevant de voir Jean, c'est du sérieux, coallier, quitter comme ça, jeter l'éponge, parce que s'il y a un joueur qui est persistant, c'est bien lui. Mais on se concentre sur notre partie. Rémi a finalement identifié sa cible la plus molle, si on peut dire. Il reste seulement 4 points de vie, 4 points de coque à la navette. Le Defender, oh, utilise son jeton de concentration pour 2 touches contre Ray. Est-ce qu'on est dans. On ne peut pas utiliser de point de force qu'on n'a pas. Ray perd donc 2 boucliers. Et est-ce qu'on a portée 3 obstrué, TIE Defender bleu. Oh boy, une seule touche. Poe, les doigts dans le nez, évite ça. Pour nos cousins français, les doigts dans le nez, ça veut dire très facilement. On régénère notre point de force, on est de retour aux manœuvres, on enlève les jetons. Des joueurs qui sont quand même assez propres, c'est le fun d'avoir ça. Alors le score est de 27 points pour Rémi Bureau versus les 38 points de Finn pour Jean-François Gaudreau. Il reste 37 minutes 44 secondes, c'est donc loin d'être terminé. Et là, on voit que peut-être le vent va tourner, surtout si l'empereur n'est plus des nôtres. Euh, il ne se rendra jamais à l'étoile noire où il sera lancé le long d'un puits sans fond par Dark Vador. Sa navette va éclater avant, sous le tir groupé de Poe et de Ray. On a avec nous le comte Bastien d'Osséric lui-même. Bonjour, monsieur le comte. Vous êtes Bonjour, live. bonjour. Excellent. Alors, ça s'est passé comment à date? Pas très bien, en fait. Vraiment pas très bien, surprenamment. Écoute, beau tournoi, bien intéressant et tout ça, mais je pense que ma liste n'est pas très compétitive, mais c'est correct. Je voulais essayer des nouvelles choses. Combien de Mais victoires, combien de défaites? 2-2. Ah, 2-2. on est dans la moyenne. On est... Ouais, quand même, mais la dernière game, mon adversaire était un peu tanné d'être là et Est-ce que tout. Là. c'était Jean Coallier? C'était le grand Jean Coallier, oui. Oh, c'est dommage. Jean, Ouais. c'est du sérieux Coallier. Quand ça va pas pour lui, on sent que ça devient lourd. Ouais, exactement, mais c'est Ouais. correct. C'est un compétitif. On est tous compétitifs. En tout cas, moi, je le suis, c'est sûr. Si je ne m'abuse, tu as une liste du premier ordre aujourd'hui, n'est-ce pas? Surprenamment, oui. OK. Effectivement. Premier tournoi avec First Order. Eh ben, Ouais. c'est nos poussées de croissance, hein, ça peut être malaisant. On est prête à la table? Non, on est encore en train de manipuler une roulette de la part de Jean-François Gaudreau. Es-tu surpris de voir une liste telle que la sienne performer de la sorte? Écoute, au-delà d'être surpris, je l'ai mangé en pleine face, premier round. Fait Oh! que c'est pour ça Oh! que je titille, regardez ça. D'accord. Donc, la navette Ouais. reste sur place, prend son stress. Donc, elle ne pourra pas réparer ses dégâts, malheureusement. Est-ce que tu penses que c'était un bon choix de la part de Jean-François? Parce que là, de toute façon, ne pourrait pas prendre de stress, ne veut pas tomber sur les astéroïdes pour pas prendre de dégâts supplémentaires. Les Defenders, mon Dieu, quittent essentiellement le champ de bataille. Je pense que c'est une bonne stratégie, en fait, parce qu'il veut conserver l'empereur Palpatine le plus longtemps. Mhm, Juste pour positionner les choses, j'avais quand même une liste qui était capable d'avoir une bonne output de dégâts. mhm. Sur les Defenders, en 75 minutes, j'ai fait 2 dégâts. Oui, oui, et voilà, les Defenders, il y a seulement Ouais, un bouclier qui a été perdu sur le Defender bleu à date. C'est tout. ouais. Alors, il joue très bien. Méthodique, très méthodique. Puis
il n'hésite pas à aller lentement, quitte à ne pas avoir son jeton d'évasion, si c'est le cas. Ouais. Il le prend tout simplement comme action et c'est tout. Tant qu'il a son point de force avec Palpatine, il sait qu'il peut quand même s'en servir. Et voilà. Rey qui va aller. Oh! Est-ce qu'elle. Est-ce qu'elle. Est-ce qu'elle entre les deux Defenders? On va enlever le modèle. Oui, le vaisseau semble. On va tenir les vaisseaux. Euh, Voilà. excellent bloc encore. Oui, mais ceci dit, il a quand même l'arc sur la navette qui bat de l'aile un petit peu Ouais. en ce moment. C'est le cas de le dire. L'empereur a probablement le petit masque qui est tombé du plafond devant lui à cause d'une chute de pression soudaine dans la cabine. Les lumières sont allumées. Oui, il va pouvoir modifier légèrement ses dés grâce à un point de force restant. Donc, c'est pas si dramatique pour Rémi. Et Poe qui. Oh, est-ce qu'il touche à la roche? Non, c'était du parallaxe de notre part, on s'excuse. Il a fermé ses ailes, donc on pressent un tonneau. Voilà. Demande à son adversaire de le faire. C'est ça que j'aime de la communauté X-Wing, c'est extrêmement galant. Euh, le sportsmanship est toujours au rendez-vous. Il n'y a jamais personne qui... Et on fait signe de reculer pour sortir de l'arc de la navette. Va-t-on... Target lock. Il a déjà son target lock Oh, sur la navette, donc tout simplement prend un point de stress pour son jeton de concentration. Il reste 32 minutes à la partie. Finn est déjà parti du côté de la résistance. Est-ce que... Voilà. On utilise le jeton de concentration tout simplement. C'était quoi comme résultat? On utilise Palpatine. Donc 2 dégâts supplémentaires dans la navette. Est-ce que Rey va être capable? Je mettrais un petit 50 cents là-dessus. Rey est capable de sur sortir sortir la Palpatine. shuttle. Oui, Ouais, sûrement. apporter un comme ça, là, 4D, la Ah ouais. force. Oh! Mets toute la gomme. Et voilà. C'était suffisant. 2 dégâts. C'est fini de la navette. Et voilà. Palpatine n'est plus sur la table. Les Defenders vont devoir bouger très rapidement pour être aussi défensifs. Ouais, ils vont devenir plus fragiles. Oui, ce qui est ironique parce qu'il n'a même pas encore vraiment attaqué les Defenders. Mm. Mais c'était la bonne cible, en fait. Absolument, c'était Ouais. la plus soft, la plus molle En de toutes plus, tout les à trois fait. cibles. Oui, oui. En fait, c'est l'erreur que j'ai faite dans mon match contre Jean-François au début. Attaquer les J'ai Defenders. voulu, ouais. J'ai voulu engager les Defenders, mais non. C'est difficile d'en tirer des bénéfices, je pense. Ouais. C'est sûr que pour moi, c'est très facile de juger parce que je suis derrière un écran. Je joue même pas au tournoi, mais bon. Donc, dis-moi, Sébastien, est-ce que toi, tu serais le style de gars à s'abonner au programme de supporters de Millennium Condor Balado Diffusion pour qu'on se rende à 50 supporters? On est rendu à combien? On était à 30 au début du tournoi. Moi, je m'inscris ce soir ou demain matin en arrivant. Euh, On fait quoi? Bruno, On fait ça par YouTube? on fait ça via le site Patreon. OK. Bruno, c'est quoi le plus bas tiers pour s'abonner? C'est 2 $ par mois. Est-ce... il dit peut-être 4, c'est l'inflation. Hein? On me dit que le laptop sur lequel je suis a Internet. Félicitations, Mathieu. On fait un demi-tour à 4. Manœuvre Ouais, savoureuse. clairement. Donc, Il faut Patreon. faire attention avec ces manœuvres-là parce que ça devient très prévisible. Exactement. C'est ça qui est dangereux parce que Ouais. Rémi peut tout simplement dire
Citoyen de la nation Condor, c'est 2 Contrebandier de la bordure extérieure, c'est 4 par mois. Fournisseur de landau, 8 Mais ce que vous recevez, c'est un remerciement en ondes et sur le groupe Facebook. Donc, sûrement que Rémi va me fournir une liste des supporters que je puisse les remercier. 10% de rabais. Il y a des tirages trimestriels, donc vous recevez 2 billets à ce niveau-là. Un item exclusif MCB. Ah, un autocollant. Attention. Les fils de cachet, c'est à 10 par mois. Et les générales de l'Alliance, 12 par mois. Si vous êtes vraiment fan, vous pouvez toujours demander un grand maître. Alors, Bruno jubile en ce moment. C'est Et quoi cette danse-là, là? Je vous explique. C'était une danse tout à fait virile. On a de la Du tout. misère avec Cryodex depuis le début Ah. du tournoi. L'ordinateur a flanché. Il a fallu recréer le tournoi dans le deuxième laptop. Le MOV ne calculait pas, mais pas du tout. Éric Verrier est à moins 87. Avez-vous déjà entendu parler de ça, un MOV négatif? Mais là, on parle quand même d'Éric Verrier de Jujube. Oui, exactement, ce cher Oh, ça Éric. ne me surprend pas. Oh! Je suis sûr qu'il va t'en reparler sur Facebook. Bruno qui distribue des prix, on les voit apparaître à l'écran. Donc, Pau, les ailes ouvertes devant un Defender stressé. Ouais, il a fait un qui est un de 2. Ah, d'accord. Nouvelle manœuvre à la deuxième édition du jeu qui n'existait pas à l'époque. Ah, je sais pas. J'ai jamais joué de Defender de ma vie. J'ai joué contre très souvent, trop souvent, Quand on n'est mais... pas bon pour les jouer, c'est toujours décevant. On les voit fondre, là. Et voilà, Pau. Ah. Prend son jeton de concentration, va se stresser pour prendre, évidemment, une acquisition de cible. Oui, Oui, mais ce qu'on vient de voir, par contre, de c'était Rémi, Black One. est-ce que c'était Black One? Non, je suis pas sûr. Oui, il a mis un jeton. Non, non, non. Je pense que ce qu'il a fait, c'est un coordinate avec Léa. Ah! Ah oui, un coordinate Non! avec Léa. C'est splendide. Ah non, il pouvait pas parce qu'il était stressé. Non, il s'est stressé après. Il a fait juste une action. Est-ce que tu as fait coordinate sur Pau? C'est ça, c'était un slam avec Black One. Pau qui a pris le jeton Dion Ouais. pour faire 3 hits et Ouais, ouais, ouais. 3 jets Ah! d'évasion. On perd un bouclier quand même. Mais seulement. Pour tout le coût qui vient d'être investi dans Ouais. cette attaque, c'était des dés très chanceux. Ray, pas d'attaque sur la même cible, va devoir jeter son dévolu sur bleu. On voit une seule touche. Il n'y a aucune chance que ça... Non, on a un jeton d'évasion. Donc voilà, c'était inutile. Mais là, il faut être prudent pour Rémi, hein, parce que la moitié de Ray fait en sorte que Jean-François gagne. Oui, Donc, absolument. il doit être très, très prudent. Puis Donc, Ray, c'est pas la Ray de la première édition. en effet, beaucoup Ça plus frappe délicate. moins fort. Oui, et plus délicate. Puis elle est positionnée d'une façon pas optimale. En effet, elle n'a plus de point de force. Oh, nasty! C'était dans Ray, donc définitivement. On lance les 2 dés. On a 2 jets d'évasion. Dernier bouclier perdu pour Ray. Le deuxième Defender. Wow! C'était le rouge donc qui attaquait.
Oh, est-ce qu'on utilise le jeton de concentration? Ah, elle l'avait déjà utilisé, mais on ne l'avait pas retiré du tapis. Non, il a attaqué Ah, Pau. c'était sur Pau. C'était sur Pau, C'est pour donc ça qu'il a tiré 4D. d'accord. Donc Pau vient de perdre 2 boucliers. Ça va jouer au finish line, cette game-là, hein? Oui, j'ai l'impression que les deux joueurs sont assez tenaces, assez méthodiques. Check le down. On a la caméra, puis tu vas faire une déclaration à Rémi. Ah Tantôt. oui, pendant que nous sommes dans la phase de mouvement, de planification, Oh. nous avons le comte qui doit dire quelque chose, je crois, à la caméra. Allez-y, comte, la parole est à vous. Ah, je veux dire quelque chose à la caméra. La caméra te Oh! regarde. À quel Rémi? Rémi Dumais, On parle de l'Alpha qui? Condor. L'Alpha Condor. Ce petit L'Alpha homme absent? chétif. Oui, absent. On parle de l'alpha absent? Je crois que c'est parce que c'est la fête d'une de ses filles. C'est dur de lui en vouloir. Écoute, j'ai parlé à Rémi ce matin et je sais que sa défaite en est une bonne pour pas m'affronter aujourd'hui. Bien sûr. C'est correct. C'est correct. Mais tiens-tu à jeter le gant dans sa face, tel un soufflet insultant? Approche la caméra. As-tu un gant? Non, Rémi Dumais, j'ai un t-shirt. monsieur le coach, je te pète dans quelques semaines. Je sais pas quand, mais je te pète. Bonne fête, Rémi. J'avais cru entendre dire que peut-être mardi prochain, la Reine Alpha? Non? Non. Oh, malheureusement. Non, parce que j'attends les prochains Y-Wing. Tu sais, juste pour me d'accord. convaincre que les nouveaux vaisseaux sont bons. D'accord. Donc, on a perdu Me créer la un minute, besoin. de Defender qui a fait un virage sur l'aile, a eu ses deux. Mais ce que je voulais valider avec toi ici, Oui, c'est Poe Dameron Mhm. est ionisé présentement. exactement. Il doit faire un tout droit. Il ne Ah, pourra faire qu'un focus. Mais là, Donc, tu vois, à moins que je me trompe, garde son stress, ne peut pas faire d'action. On peut perdre Poe ce tour-ci avec 2 arcs de Defender. mais tu vois, avoir à parler à Jean-François, le Defender gris Oui. aurait dû prendre un target lock. Oui. Surtout positionné comme ça. Oui. Et c'est d'ailleurs, je dois admettre que lorsque je jouais contre lui tantôt, je le voyais prendre tout le temps des focus. Il joue très OK. défensif. Très, très, très défensif. Mais là, il est trop défensif. C'était, Ils m'ont battu pareil. comme dirait Benoît Philippe, là en ce moment, il met son casse-mou de Monsieur Magou. Il me lance ça au visage constamment. Je suis un joueur très conservateur. J'essaie de me défendre. Là, il aurait dû être agressif. Ouais. Acquisition de cible sur le Defender Ouais. rouge. Combien de forces actives? Une seule. Une. Donc, on va pouvoir se débarrasser de notre jeton de stress, notre jeton d'ion et prendre un jeton de concentration. Tout n'est pas perdu pour Poe, mais ça regarde mal. Ah, il va recevoir du feu aujourd'hui, là. Ah oui, absolument. Poe n'attaque pas, on vient de le voir. Ray, du centre-ville jusqu'aux banlieues, attaque le TIE Defender rouge. Oh! Oh! Mauvais reroll. Mauvais. Une touche, un critique. On n'oublie pas de mettre les dés au milieu, messieurs. Un résultat d'évasion. Donc, un point de bouclier de plus qui part. Lentement, mais sûrement. Et là, c'est au Defender à attaquer. Ouais, c'est la fête à peau, là. Oui, oh, oui. Les feux de Bengale sont allumés. Mais Oh. tu vois ce que j'aime pas de la position présentement de Rémi. Il a séparé ses forces. Oui. Ré aurait dû revenir vers Pau pour le support. Oh, on a besoin d'un juge pour l'œil de bœuf. Je reviens. Ouais. Parce qu'en fait, comme on sait, les Defenders ont été équipés avec le Heavy Laser Cannon.
qui fait en sorte qu'essentiellement, ils sont toujours capables de tirer à 4D. En tout cas, souvent durant un combat. Ah, le bouton mute, c'est uniquement pour mon casque d'écoute. Le tien est toujours actif, mon cher. Oh, faut que je sois prudent, donc. Oui, absolument. Tu peux pas faire des espèces de pets de dessous de bras sans que le monde l'entende. Oh, 2 touches. 3. Oh. Un bouclier et un critique. Oh! Oh! Nasty. Poe qui va être. Qui va recevoir un autre jeton. Le Sinon, modifié. oui, 2. 2 touches. Sauf. Oui, sauf. Donc, c'est pas perdu. Il peut quand même décider de faire une bonne grosse manœuvre. Ouais, mais je crois qu'il y a la moitié présentement de peau. Absolument, il l'a. Fait qu'il vient de mener, là. Oui, oui, oui. 60, mais c'est quand même un petit score avec 18 minutes 25 secondes à jouer. 73 points seulement pour Jean-François versus 54. Il a passé toute cette énergie-là à détruire la navette pour peu de points. Peu de Oui, tout à points. fait. C'est ça qui me surprend toujours des vaisseaux de l'Empire. Ils sont extrêmement efficaces au niveau des points. Oui. Non, on parle de TIE Defender là, qui sont normalement des espèces de brutes. Un gros investissement de points. Là, on regarde 73 avec le canon laser. Là. Mais tout à fait, c'est des vaisseaux très lourds. Mais honnêtement, à voir comment ils performent aujourd'hui, ils valent chacun de leurs points. Oui. Est-ce qu'il y a eu un ajustement de prix avec les pilotes de l'escadron Delta? Parce qu'il me semble que on avait vu qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait 3 Defenders dans une liste Fantasy Flight. Et maintenant, je regarde, ils sont à 69 points uniquement chaque. Ça nous permettrait donc d'en mettre 3 dans une liste? Non, 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 pas encore. toujours pas, toujours pas. Une Non. chance, une chance. Oh, oui. On entend l'appel de la bière juste à côté de moi. Ce sera un tournoi bien arrosé. Champagne, bière. Oh! Et là, Bruno, qui verse d'une main de maître. Pas mal moins de collets. On regarde les manœuvres. On n'est pas sûr. Merci, équipe de production. D'ailleurs, Votre Excellence, on parlait souvent au cours des dernières semaines du jeu lent de slow play. On peut pas vraiment accuser les joueurs actuels de faire du slow play en ce moment. Ils sont juste extrêmement méthodiques. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai Mais pas vu de slow play aujourd'hui. C'est sûr, j'ai pas joué. Ben, j'ai joué 4 games jusqu'à maintenant. Et non, ça s'est bien déroulé. bon, mais c'est quand même quelque chose de subjectif. Quelqu'un qui a 6 vaisseaux à déplacer, est-ce qu'on peut vraiment dire que s'il n'a pas fait ses manœuvres après 3 minutes, c'est du slow play ou est-ce Je trouve ça difficile. Moi, je suis très québécois. J'aime pas la confrontation. C'est subjectif. Et je crois que la V2 la V2 favorise un plus grand nombre de vaisseaux que la V1. Oui. Donc, et le 75 minutes favorise évidemment les listes qui ont plus de vaisseaux. Oui. Je crois qu'on est capable. Oui, c'est subjectif, mais je crois qu'on est capable de voir quand quelqu'un slow play. Alors, c'est un petit virage à 1 sur l'aile. Donc, il ne décide pas de ne pas prendre. De pas prendre son jeton d'évasion. C'est On une voit bonne qu'il idée. essaie de tuer Poe. Là. Ouais. Mais tu vois, là Voilà. encore, j'aurais tenté le focus, Mais le target lock. Oui, parce qu'il y avait peu de chances d'essuyer un tir. Il est Exact. en sécurité. Ray est loin, loin, loin. Va Ouais. falloir qu'elle fasse le tour. Ouais. Jean-François a réussi à diviser la formation de Rémi. Ce qui est Et il sait, pas cette manœuvre-ci, mais la prochaine manœuvre, il sait où que Poe va se situer. Oui. Donc, il aurait eu tout avantage à prendre un target lock et même avoir l'opportunité d'être double modé, comme on dit, à sa prochaine attaque.
D'ailleurs, est-ce qu'on avait oublié de régénérer un point de force sur Ray? Ça avait été fait, merci. Et on croirait que je sers à rien, moi, ici. Ha, ha, On ha. prend le stress, on essaie de régénérer la force, ce qui, honnêtement, aurait été, à part peut-être prendre la force Ah, pour accélérer, faire une accélération, revenir plus vite dans le jeu. Est-ce que ça vaut la peine? Pas vraiment non, sûr. je croirais pas, hein. Mais c'est parce que rapidement, on va se ramasser à Ray contre le reste de la planète. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que Rémi joue cette stratégie-là. Il sait que Poe va mourir le prochain round. Oui. Fait que là, il veut que le Ray puisse revenir le plus rapidement possible combattre les Defenders. Hmm. Oh, il avait fermé ses ailes. On voit son jeton. Plutôt que de se sortir de l'arc d'un Defender, il a décidé de faire un tonneau, Ouais. ouvrir la portée, ce qui va quand même piéger les deux Defenders dans le coin pour le prochain tour. Si Poe survit. Il faut que Poe survive, cependant. Je vais X-Wing. Il reste 13 minutes. Et vous êtes la meilleure communauté au monde. Honnêtement, Oh! Pas d'arc de la part du TIE Defender bleu. Je, je suis humble devant le talent de pilotage de Rémi. Donc, une seule il est attaque, dans le bullseye de l'autre, par contre. oui. Mais qu'est-ce qu'on a comme résultat? Une touche et rien d'autre. Très survivable de la part de Poe. Et voilà. Même pas besoin d'utiliser le jeton. Ouais, effectivement, Poe, même s'il n'a pas attaqué, a engagé quand même. Donc, il reçoit son token de Dion. Oui, donc ce qui fait qu'on enlève le critique, on retourne la carte. Ça devient donc un dégât normal. Tu sais, Mathieu, que si j'avais un 2 à mettre là-dessus, là, Ouais. ça me fait mal de le dire. Mhm. Je donnerais la game au Defender encore. Ouais, ouais, Je suis ouais. surpris. Moi aussi, ça me fait Vraiment mal. surpris. Je, 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 C'est quoi, il est 4-0 présentement dans sa journée, Jean-François? je crois que oui. En fait, 3-0. Oui, pour 3-0. l'instant, il est à Ouais. OK. 3-0. Est-ce que l'équipe de Ouais. production peut nous confirmer que Jean-François Gaudreau, en ce moment, est à 3 victoires, 0 défaite? Exactement, on nous le confirme. Merci, Bruno. Incroyable. Ah, Bruno qui me donne un petit papier qui dit t'es éclairé mon salle si tu connais pas mieux tes stats. Je vais donc tenter de mieux m'en tirer pour les prochains matchs. On a régénéré Je le te fais jeton. confiance, Mathieu. Merci. C'est ça que je déteste, par exemple, il y a une petite photo qui se prend. C'est ça que je déteste de la roulette de manœuvre du YT 1300 de la résistance. Pas beaucoup de bleu. Le 4 tout droit est rouge. Oh! Target lock, target lock, target lock, target lock, target lock, Fais ta target lock, gueule. target lock, target lock, Dis target rien, dis lock. rien, dis rien. Je le sais. Voilà. Il m'a pas entendu. Oh oui, il a Ah, fait. mais je l'ai pas dit fort. Mais il t'a entendu. Pour vrai? Je pense que ça fait 3 tours que tu le dis. Il doit t'écouter. Et lui aussi, donc, on réassigne l'acquisition de cible. Parce que c'est ce qui lui a coûté Pau au dernier tour. C'est vraiment ça qui. Donc, là, Ray qui fait Elle est un loin du 3 bleu. party, hein? Mais a fait un 3 bleu grâce à la princesse Leia, le général Organa, qui a utilisé un point Un de peu force. boosté, là. Il pourrait faire une accélération. Non, décide de Mhm. tenter une acquisition de cible. Quelle décision bizarre de la part de Rémi. Et Poe
fait son mouvement d'ion. Il a pris son jeton de concentration. Poe n'a pas d'attaque, Ray n'a pas d'attaque. Je vais avouer, j'aurais même pas essayé l'acquisition de cible. Moi, j'en ferai le boost. Oui, absolument. Absolument. 2 attaques, acquisition de cible, 3 touches. Donc, il y en a une qui passe assurée. Que nous roule 2 évasions. Il a utilisé son focus, par contre. Absolument. Absolument. On a utilisé le jeton de concentration. Donc là, c'est des dés nus. Oh, c'est pur. Oui. Mais on a une acquisition de cible pour le Oh. Defender. C'était donc dans l'œil de bœuf avec le canon. Juste C'est 2, viable. il peut encore s'en sortir. Poe Dameron, mon sale. Il s'en sort! Mesdames et messieurs, pardon, devrais-je dire madame et messieurs, merci d'être à l'écoute. Et quelle partie enlevante! La résistance, les petits as qui dansent tout autour. Il reste 8 minutes à la partie. On continue, on ne lâche pas. C'est 54 points pour Rémi contre 73 pour Jean-François Gaudreau. Mais ce qui arrive, par contre, Oui. il est loin de la moitié des Defenders encore. Mm-mm. Même Non. s'il poulerait quelque chose de... Non. Il peut en sortir un d'un tour. Il s'agit d'un blank out, pardon, d'une série de dés blancs de la part du. Il pourra pas faire une manœuvre rapide sans appui et garder un arc sur son adversaire. Mettons qu'on fait un roulé du. Pardon. C'est 4 parties, hein. On fait un roulé du talon de la part de Poe, mettons. On peut encore avoir le Defender bleu, surtout si on utilise la force pour baisser la difficulté de la manœuvre. Et C'est avoir lequel les qui 2 manque de actions. shield? C'est rouge. C'est rouge, hein? Rouge qui lui manque 2 boucliers. Puis la force active est à 1 point de force ou 2? 2 points de force en ce moment. Ben, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il soit agressif. Oui. Il faut qu'il essaie quelque chose avec Mais là, Poe, là. il peut faire un virage à 3 sur l'aile avec Ray. Oui. Ce qui va l'amener suffisamment près de ses cibles. Il y a un talent roll avec Poe. Idéalement, mais si le Defender bleu fait un demi-tour à 4, là, à ce moment-là, Ray se rendra Il ne pas. passera pas. Ah, je pense que oui. Le parallaxe, c'est difficile. Ah, je regarde la table, t'as peut-être raison. Non, il ne passera pas. Les Defenders devaient sortir pour ce round-là. Ouais, un 3. Ah oui, et Dur. en plus, il bouge avant. Donc, Oui, tout ce oui. qu'il peut espérer, c'est bloquer Poe, mais même s'il fait juste le bloquer, c'est une attaque de moins. Ouais, mais là, ce que Jean-François doit faire, c'est tuer Ray. Voilà. Là, il va aller chercher la moitié revient, de Ray, ce round-là. oui, il revient à sa stratégie défensive. Oh. Collision. Pas d'action possible. Si Ray est moindrement fait une manœuvre sur l'aile plutôt que tout droit, je pense qu'elle s'en sort avec une seule attaque. Et là, Dis-moi Ray, qu'elle rentre vite. voilà. Voilà. Ray, avec la force, peut fesser comme une tonne de briques. Si Poe a été conservateur, il n'a pas fait un roulé du talon. Si Poe a été conservateur, il s'en sort. Il peut même attaquer le rouge. Ouais, le rouge. Donc, ça pourrait être 2 attaques directement dans le rouge. Est-ce que l'autre action est une acquisition de cible sur le bleu? Intéressant. Parce qu'il sait que le bleu a déjà 2 dégâts. Non, le bleu a un seul dégât. Le rouge a perdu C'est le 2 rouge, boucliers. OK. C'était un roulé du talon. On va
c'est contre qui va-t-il entrer en collision en premier? Hmm. Contre le bleu. Et voilà. Il aurait dû Fait que cibler là, le il rouge. disperse le tir. Voilà. Donc, c'est probablement ça qui va coûter la victoire à Rémi, malheureusement. À moins, comme je dis, d'un blank-out total. Par contre, il faut comprendre que le rouge est full token. Oui, Le bleu n'a pas oui. de jetons. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Pau, une seule. Donc, le rouge ne recevra aucun dégât. Voilà. Ray, dans le bleu. Mais encore là, il aurait dû frapper le rouge, focus fire, Oui, avoir l'opportunité de stripper les tokens. oui. On utilise l'acquisition de cible. On reroule tout. Oh non, Oh, c'est mauvais. C'est mauvais. avec On le point de utilise un point de force, force, pas le choix. mais je pense pas que ce soit assez. On est à portée 2, donc c'est juste 3D de défense. Il se rappelle d'utiliser Ray. Donc, 3 touches. Oh, Un résultat d'évasion. C'est tout. 2 boucliers de perdu sur bleu. Eh bien, bleu n'a plus de bouclier. Voilà. ah, donc il vient de passer en avance. Oui, 91 Ouais. points. Donc, c'est ça. Le match n'est pas terminé. Là, rouge va pouvoir attaquer Ray, malheureusement, qui n'a plus de force. Oh, Et nasty. voilà. 3 dégâts contre Ray. Attention, joueurs de X-Wing. En Rien. vous êtes la meilleure communauté au monde. Fait que ça, c'est la moitié de Ray, je pense. Oui. 119 à Wow. 91. Alors, Incroyable Rémi, tu as partie. été en avance pendant 10 secondes à peu près. Est-ce que Poe est stressé? Non. Oui. 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 Oui, parce que c'était une manœuvre rouge. Il n'a pas décidé d'utiliser un point de force. Ouais. En fait, il a décidé de ne pas utiliser un point de force. On va utiliser un français le plus correct possible pour un Québécois. On va enlever le jeton de stress, le jeton d'évasion. Voilà, merci. J'ai une roulette pas loin de l'horizon. Est-ce que ça veut dire que c'est un Defender? Oui, ok, parfait. Il décide de mettre ses roulettes. Jean-François, peux-tu nous confirmer celle qui a un piton bleu, c'est pour le Defender bleu? Ah, donc on nous confirme, le bleu, c'est le rouge. Mesdames et messieurs, On garde ça facile. le haut est en bas. Le noir est blanc aujourd'hui. Il reste 1 minute 15 à la partie. C'est donc fort probablement le dernier tour. Tu d'accord? Certainement, ah oui, oui. Puis honnêtement, je suis même pas sûr de qui est mieux positionné. Euh, Ray avec un sloop, mais elle n'a pas Elle n'a pas de force. elle n'a pas de force pour modifier son attaque. Poe va bouger lentement. Il va clairer son stress. Rappelle-moi, Oui, celui qui reste 3 halls, c'est le c'est rouge ou le bleu? rouge. C'est C'est rouge rouge. qui n'a plus de bouclier. Qui n'a plus de bouclier. C'est ça, parce que bleu, dans l'ordre alphabétique, est plus élevé, donc il est en haut sur l'écran. C'est le truc que j'ai décidé de trouver. Parce que tu vois, avec le rouge, je serais tenté de faire la manœuvre classique du Defender. Le K-turn, absolument. OK. Pour confronter Poe. Ah! Oh, surprenamment. Wow! OK. Et qu'est-ce que tu fais avec le bleu? La même chose? Non? Tu vas retourner faire un bump? Une collision? On enlève le vaisseau. Honnêtement, j'aurais fait le rouge Oui, qui est un moi et aussi. le bleu, je l'aurais mis juste devant Poe pour empêcher ses actions. Absolument, absolument. C'est ça à quoi je pensais moi aussi. Le temps est terminé. Donc là, si Poe que les Poe peut elfes... juste faire un 1, hein? Oui, Ah non, 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 je suis pas content, ça. Il a stressé son deuxième Defender.
Avec sa manœuvre trop courte, ben oui. Il a fait un 2, ouais. On enlève le Defender, pas parce qu'il est mort, mais bien... OK, donc il décide de ne pas utiliser l'habilité de Ray. Avec un seul point de force, c'est peut-être le plus sage à faire. Sûrement faire un lock. Je lui souhaite de faire une acquisition de cible. Il a un point de force, il attaque en premier Ouais. sur le bleu pour aller faire la moitié des points. Moi, j'ai l'impression qu'on a inversé les, les Defenders à l'écran. Non, non, non. Non? On voit les points de... Jean-François, tu me confirmes que c'est le rouge qui a plus de shields? OK, donc l'écran. Peux-tu repartir le son? Oui, Donc l'écran est pas juste. on réajuste, voilà. Oh. Donc le bleu a deux, le gris-bleu a deux boucliers. Mais c'est surtout important que c'est que Rémi n'a pas la moitié des points d'un des Defenders. Oui, en effet. Ah, wow. On y met la gomme. Et voilà, on utilise le jeton de concentration. 4 touches contre bleu. Oh. Un seul résultat d'évasion. 3 points. On est dans la coque, on me le confirme. 1, 2. Donc, voilà. Ray. On dépense l'acquisition de cible. On utilise le jeton de force. Just a friendly reminder that the time is over. Est-ce que c'est mort? Oui, on nous confirme. Un Defender de mort, donc 127 contre 119. Sauf que là, Non, il y a déjà la moitié des points de Léa. Excusez de de Ray. Ray. Sauf que. Ah, il peut pas la Ouais. tuer. Ah, Ah, oh! nasty crit. On va y aller avec le jet défensif quand même. Ouais. Non, rien du tout. Donc, 1, 2, 3, 4. Quel est le crit? Hall breach. All breach. Aucune incidence sur la partie. C'est donc 119 points pour Jean-François Gaudreau à 127 points pour Rémi Bruno. La poignée de main des joueurs victorieux et galants. Félicitations, messieurs. Je vous rappelle que vous écoutez la chaîne YouTube de Millennium Condor Balado Diffusion. Faites-nous un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour être averti lorsqu'il y a du nouveau contenu. Devenez un supporter, aidez Rémi à réaliser son rêve de ne plus engloutir autant d'argent dans la balado et la chaîne. Merci beaucoup et c'est Mathieu Rayburns qui vous dit à la brochette.